Namasté les étoiles. J'espère que vous vous portez tous et toutes à merveille. Nous nous retrouvons pour une nouvelle guidance. J'invite chacune et chacun d'entre vous à ressentir ce qui résonne en toi. Car cette guidance est impersonnelle et intemporelle. Toutefois, elle peut te permettre de comprendre ce que tu vis en ce moment, au moment même où tu regardes cette vidéo. Cette guidance générale peut ne pas convenir à certaines personnes, alors je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et de retenir ce qui résonne en vous et surtout ce qui peut harmoniser vos... Aujourd'hui, pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs. Le rituel qui suit, en cette période de Noël, invite à l'énergie d'amour et à la réconciliation avec les membres de son clan, les membres de sa ligne. Qu'ils soient décédés ou vivants, ce rituel fonctionne. Maintenant, respire profondément et ressens le calme s'installer en toi. Le message principal de ta lignée, à travers la carte de l'accusation, est une invitation à prendre conscience des conflits, des médisances ou des reproches qui pourraient encore peser dans tes relations actuelles, voire dans ton transgénérationnel. Cette carte met en lumière des blessures anciennes ou récentes et te propose d'agir pour pouvoir transformer ces énergies bloquantes qui se répercutent dans ta vie, consciemment ou inconsciemment, et qui freinent ta paix intérieure. Ose prendre ta vie en main pour régler toutes ces tensions, celles que tu ressens en toi. Apprends à poser des limites saines face aux comportements néfastes de ton entourage. Noël est une période propice à la réconciliation et au pardon, mais aussi à l'affirmation de soi. Cette carte miroir te rappelle que la libération des rancœurs passe forcément par la vérité, l'authenticité et le courage de regarder en face nos blessures, tes blessures, pour enfin trouver la force de guérir. Si tu ressens une opposition extérieure, respire profondément et laisse venir à toi ce que ton corps a à te dire. Accueille simplement et prends le temps. Protège ainsi ton espace émotionnel. Les racines de tes lignées sont marquées par les cartes du boomerang et celle du retour. La carte du boomerang t'invite à honorer la loi universelle du retour. C'est-à-dire que tout ce que tu as semé cette année te revient en cette période de Noël. La carte du boomerang souligne l'importance de reconnaître toutes tes actions. Elle t'invite à prendre conscience et à accepter toutes les leçons de tes lignées. Elle t'invite aussi à reconnaître tes choix et leurs impacts dans ta vie actuelle. Accueille simplement toutes ces expériences avec gratitude. Regardons maintenant la carte du retour. Quand on voit les deux personnages dans cette roue là, autour de cette roue, qui se tirent sur les bras et qui ne veulent pas se lâcher, eh bien cette carte du retour t'invite à te libérer des attachements obsolètes. Tous ces attachements qui sont liés à ton passé et qui t'empêchent d'évoluer sereinement vers ton avenir. Cette carte, c'est un peu comme la lune dans une nuit d'encre qui va éclairer tes émotions enfouies, les situations ou les pensées qui sont récurrentes, qui te donnent des illusions. Comprends que le temps est venu pour toi de laisser partir tout ce qui n'est plus aligné avec ton présent. Cette carte te propose de lâcher prise aux cycles répétitifs qui ne te servent plus aujourd'hui,
ni dans ta vie émotionnelle, ni dans ta vie spirituelle. Cette carte représente vraiment le retour à toi. Cette carte t'incite à te libérer des illusions et des relations stagnantes qui te tirent vers le bas. Cette carte te demande d'accueillir les réconciliations. Si des personnes viennent vers toi, elles reconnaissent leurs torts. Accueille leurs excuses sincères sans pour autant t'y attacher avec orgueil, mais plutôt en étant en joie dans ton cœur et avec légèreté. Ce miroir t'offre l'opportunité de transformation en te libérant du poids du passé, en t'ouvrant les yeux et la voie du cœur vers un véritable renouveau pour un avenir serein. Elle est véritablement un retour à toi. Regardons maintenant la carte de la projection. Cette carte révèle une blessure liée à la non-acceptation de soi, au manque d'amour pour soi. Quand on regarde le jeune homme, et d'ailleurs c'est ce qu'on peut faire lorsque l'on se maquille ou qu'on se rase le matin, selon si on est un homme ou une femme, on voit simplement la belle apparence que l'on veut se donner. Mais on oublie le reste. Cette carte met en lumière le jugement envers soi, qui est aussi le jugement que l'on peut avoir avec les autres. Parce qu'en fait, cette carte te rappelle que tu es le reflet des autres et que les autres sont le reflet de toi. Tout ce qui te dérange chez l'autre t'agace, te met en colère, eh bien, c'est une partie de toi, une partie d'ombre que tu n'acceptes pas et qui sommeille en toi. Personne n'est parfait. Le temps est venu pour toi de comprendre qu'il est essentiel de transformer le jugement que tu as vers les autres en miroir bienveillant pour mieux comprendre tes émotions, pour mieux te connecter à ta réalité, à ta véritable essence. Elle t'invite aussi, cette carte, à te libérer des attentes idéalistes et irréalistes. Ose embrasser pleinement ton authenticité. En guérissant les blessures qui se réveillent en toi et en les acceptant, tu es plus à même de développer une meilleure compréhension de toi, une véritable dimension spirituelle. Ainsi, tu pourras savourer la compagnie des autres en ouvrant la voie de tes relations plus harmonieuses avec ton cœur. Regardons maintenant la carte du verdict. Eh bien, quand on regarde cette carte, on y voit un soleil sur le haut et pratiquement au milieu, derrière l'avocat qui plaide. Eh bien, cette carte, effectivement, elle est la révélation d'une bénédiction cachée dans ton arbre généalogique. Qui était le sage ou qui est encore le sage dans ta famille qui sait prendre les bonnes décisions, qui t'aide à voir plus clair pour pouvoir trancher dans une situation et mettre fin à ton incertitude. Cette carte t'offre la chance d'avancer avec assurance dans ta vie. Tu peux te connecter à la personne qui est le sage de la famille et demande-lui, si cette personne est encore vivante ou non, demande-toi et écoute la réponse en toi. Que dois-tu faire actuellement? Et évoque la question ou la situation qui te taraude un petit peu en ce moment. Écoute ce qui résonne en toi. Parce que cette carte est le signe d'une réponse rapide qui t'invite et qui t'ouvre à un nouveau départ. Cette carte te rappelle que le verdict, même inattendu, est quand même porteur d'un renouveau et d'une très belle opportunité pour ton avenir.
Alors sache la saisir. La couronne d'or, la solution la plus lumineuse pour solutionner les problèmes conflictuels de ta lignée. Elle est représentée par la carte de l'instabilité, ce qui signifie qu'on va interpréter complètement à son inverse. La carte de l'instabilité, dans ce cas, va souligner ton rôle d'apporter l'équilibre au sein de ta famille. Cette carte va te montrer comment transformer le désaccord en un apprentissage collectif avec les personnes concernées. Bien que les mésententes soient naturelles dans ta lignée, ta présence est rassurante pour les membres de ta famille qui sont en conflit. Cette carte te propose de guider les membres de ta famille en conflit à accueillir le changement positif dans leurs relations et à transformer cette fragilité émotionnelle en force commune. Cette carte incarne la résilience et montre l'exemple à travers les instabilités avec sagesse pour inspirer ton entourage. Ta capacité à bâtir et à construire une sérénité intérieure contribue à maintenir l'harmonie au sein de ta lignée. D'ailleurs, certains membres de ta lignée peuvent prendre exemple sur toi. Passons maintenant au rituel de guérison. Rituel de guérison pour transformer les ombres familiales en lumière. Ce rituel a pour but de guérir tes blessures et celles de ta lignée maternelle et paternelle, révélées par le tirage que nous venons d'établir ensemble. Prends le temps de t'installer confortablement dans un lieu calme. Dispose devant toi une bougie blanche pour symboliser la clarté et une bougie bleue pour la paix. Si tu le souhaites, tu peux renforcer cette intention avec une obsidienne noire ou une obsidienne œil céleste. Ce sont certes des pierres de protection, mais surtout des pierres d'ancrage qui vont mettre les peurs et les conflits en lumière et te montrer ce que tu dois travailler, ce que tu dois mettre en lumière. Lorsque tu es prête, respire profondément plusieurs fois et lentement. Allume la bougie blanche en disant à haute voix: « J'invoque la lumière pour éclairer les blessures de ma lignée, pour m'apporter clarté et guidance. » Prends le temps de faire résonner en toi chaque mot prononcé. Écoute ce que ton corps a à te dire. Tu peux ressentir des tensions, des émotions. Laisse-les passer, accueille-les tout simplement. Lorsque tu es prête, allume la bougie bleue en disant à haute voix: « J'invite la paix et l'harmonie à descendre sur moi-même et ma famille, dans le temps passé, présent et futur. » Là aussi, prends le temps de faire résonner chaque mot en toi. Laisse-les s'installer ou résonner dans ton corps. Écoute ce que ton corps a à te dire. Puis prends un moment pour laisser venir à toi les cartes du tirage qui ont résonné le plus en toi. Imagine chaque vibration des cartes représentées par un miroir, comme si cette carte était devant toi. Lorsque tu es prête, répète à haute voix
Je reconnais ces blessures. Je les accueille. J'accueille toutes les bénédictions et les messages de lumière et je m'engage à jouer mon rôle d'harmonie et de paix au sein de ma lignée. Prends le temps d'inspirer profondément et de faire résonner chaque mot dans ton corps et laisse ton corps te parler. Si tu le souhaites, tu peux écrire toutes les instabilités émotionnelles ou blessures qui viennent à toi. Tu peux les coucher sur le papier, même si ce sont des jugements, des personnes de ton entourage ou des jugements que tu as envers toi-même. Et lorsque tu auras terminé, sans relire, plie le papier et va le brûler, en toute sécurité bien sûr. Va le brûler en toute sécurité et visualise toute cette fumée te libérer de tout ce que tu as écrit sur ton papier. Lorsque le papier est consumé, tu peux dire à haute voix: je suis libre de tout ce qui ne me sert plus, ni moi, ni ma famille. Toutes ces ombres sont enfin transformées en lumière et en guérison. Respire profondément plusieurs fois. Ressens la paix s'installer en toi et dans ton corps et dans chacune de tes émotions. Tu peux ajouter en disant à haute voix: je rends hommage à ma lignée maternelle et à ma lignée paternelle. J'ose enfin prendre ma place. J'accepte d'apporter la stabilité pour moi-même et pour mon entourage familial, ainsi que la clarté dans les conflits avec amour. Pour moi-même, tous mes ancêtres, mes parents et ma fratrie. Inspire profondément et laisse résonner les mots en toi. Laisse parler ton corps. Maintenant, tu peux soit éteindre les bougies avec un éteignoir, soit tu peux les laisser se consumer en toute sécurité. Je t'invite à remercier toutes ces énergies que tu as transformées et à accueillir cette profonde guérison en toi. Je t'invite aussi à t'engager dans une action concrète pour renforcer ce rituel que tu viens de faire. Tu peux peut-être aller discuter avec quelqu'un qui ressent des tensions avec toi ou qui occasionne des tensions avec toi. Tu peux peut-être lui proposer une conversation banale, un pardon. Tu peux aussi lui envoyer une carte de vœux, mais en toute amitié, en toute sympathie, en toute humilité. Je te dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prends soin de toi et de tout ce que tu aimes.